Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce 99e épisode de la série. Eh oui, 99, c'est incroyable. Est-ce que le temps peut passer rapidement? Je sais que vous êtes toujours assez nombreux à attendre ces QDN. Alors aujourd'hui, c'est pas un QDN focus. Et donc, je vais vous montrer voilà, différents trucs que j'ai achetés pour mon usage et que je veux, comme d'habitude, partager avec vous. Alors, la première chose, c'est... je vous ai souvent montré que j'utilisais très souvent ce genre d'écrous captifs qui se mettent avec un outil qui existe dans différents diamètres. Là, on voit par exemple la journée qui vont pour du M3 jusqu'à M10. Là en dessous, j'ai mis les diamètres de perçage qui vont bien. Alors, j'avais déjà un outil pour les poser, mais cet outil, il était déjà relativement limité, parce que je crois qu'il s'arrêtait à M6 ou M8, non, je crois que c'est M6. Et donc, des fois, j'avais besoin d'en mettre des plus gros. Et donc, j'ai cherché quelque chose sur Banggood, voir si je trouvais mon bonheur. Et j'ai trouvé deux trucs. Deux trucs qui, quelque part, sont un peu complémentaires. Et comme je savais pas lequel des deux choisir, ben, j'ai pris les deux. Alors, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est un outil, je veux dire, 3 en 1, qui va permettre, que je vous montre ici, voilà, qui va permettre de, je vais prendre un peu de recul là, parce que c'est assez gros comme outil, qui va permettre en fait de faire 3 fonctions. De poser des écrous comme ça, de différents diamètres, mais aussi de poser des rivets pop, et des rivets éventuellement assez gros, et aussi avoir une fonction, on va dire quelque part grignoteuse. Alors bon, je vous montre ça rapidement. Je pense que quand j'aurai l'occasion de l'utiliser, je vous ferai sans doute d'autres vidéos. Là, le but, voilà, c'est de vous montrer ça rapidement. Donc il y a une notice avec. Bon, les notices dans l'ensemble sont pas très explicites. Elles ont beau être en français. C'est pas qu'elles sont mal traduites, mais je veux dire, c'est comme beaucoup de notices, je trouve, elles documentent l'évidence et pas les trucs un peu particuliers. Mais enfin bref. Donc voilà comment se présente cet outil. Donc bon voilà, on peut voir c'est une pince comme ça de base à rifter relativement classique, sachant que comme d'habitude, on a ici différents embouts selon le diamètre des queues de rivets que l'on peut mettre. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour mettre des rivets et ma foi, elle fonctionne très bien. De toute façon, je vous avais déjà montré les outils de TopShack dans l'ensemble, ils sont pas mal. Alors c'est livré aussi, là on va le voir de l'autre côté, avec, c'est une boîte à deux côtés. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est livré avec un certain nombre d'embouts à sertir et de rivets. Voilà, donc un petit peu toutes les... Et en même temps, voilà, comme on peut voir, différents embouts qui, eux, voilà, vont permettre de, en changeant, bien sûr, les accessoires au bout, de poser, justement, ces inserts. Donc là, on voit que cet appareil-là, sur cet appareil, on voit qu'on peut mettre des écrous captifs comme ça, des rivet nuts comme ils appellent ça, de M5, M8, M6 et là c'est du 5/16e, enfin c'est des trucs en pouces. Et là aussi, on en a d'autres là, voilà, du 1/4 de pouce et du 10/24. Et en même temps, on voit aussi ces deux outils là, qui sont en gros des sortes de grignoteuses. Alors on voit que grâce à ça, à chaque fois qu'on manipule, on peut grignoter. Alors il y en a une qui est circulaire et l'autre qui est comme ça, rectangulaire. Donc ça peut permettre de faire éventuellement des découpes dans la tôle. Bon, je ne l'ai pas encore essayé dans ce mode-là. Comme je dis, je vous montrerai ça. Voilà, enfin voilà. Donc on voit que c'est relativement complet. Donc ça c'est le premier modèle. Et un autre modèle, qui lui est encore plus important. Donc, on voit qu'il est livré dans cette mallette. C'est pareil, je vais essayer de filmer, voilà. Et cette mallette, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un outil qui, lui, ne fait que poser des rivets, qui, lui aussi, a une dock qui ne sert à rien. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai un peu galéré pour changer l'embout, et ils disent rien dans la dock. Et cet outil-là, il a une particularité, c'est qu'il permet de poser très rapidement des rivets. Alors, pourquoi? Grâce à ce système. En gros, je sais pas si on voit là, quand je le tourne, ça visse. En fait, le problème de tous ces outils, quand on veut mettre des rivets comme ça, c'est qu'à chaque fois, il faut les visser, insérer le truc, et derrière, il faut les dévisser. Et à chaque fois, ça prend du temps. Donc, quand on doit en mettre toute une ribambelle, ça prend beaucoup de temps de visser et de dévisser. Et là, grâce à ce système-là, pas du tout. C'est-à-dire que là, en gros, on met le rivet au bout, on appuie, hop, voilà, ça visse d'un coup.
on rift le bignou, et derrière, on retire, et ça dévisse. Et voilà, c'est vraiment très pratique. Et là, justement, j'en avais à mettre là, dans un vieux camion là, pour faire un truc. Et honnêtement, ça fait super bien le job. Alors, le seul truc qu'il faut savoir dans ce truc-là, et c'est là que je me suis fait avoir, c'est que quand on démonte la tête là, voilà, et c'est ça qu'ils disent pas, c'est que pour enlever le bout, il faut appuyer ici, voilà. En fait, il faut appuyer et tourner. Le système, là, je sais pas si on voit, il se bloque comme ça. Et ça, il l'explique nulle part dans la doc. Et c'est comme ça, bah, une fois qu'on le sait, ça a l'air évident, mais tant qu'on ne le sait pas, bah, ça ne l'est pas. Donc voilà, je vous donne l'astuce si jamais vous utilisez ce truc-là. Bon, honnêtement, c'est quand même un outil qui est relativement coûteux. Si vous avez que quelques rivets à mettre de temps en temps, je vous conseille de prendre des pinces moins onéreuses, soit celles que je vous ai montrées là, ou celle-ci en plus elle va plus loin, parce que comme on voit, c'est livré avec toute une collection d'embouts. Ça va de M3, M4, M5, M6, M8, 10, 12, et pareil là les embouts, je veux dire, en trucs impériaux, et c'est livré, alors ils livrent aussi quelques embouts comme ça avec. Mais voilà, si par contre vous avez des fois besoin de mettre beaucoup de rivets comme ça, bah là je pense que c'est un bon investissement, parce que vraiment on gagne son temps. Et la qualité est bonne, hein, vraiment, je veux dire, voilà, je regrette pas mon achat, c'est plutôt bien. Bien, alors continuons un petit peu toujours dans la visserie. Donc là j'ai trouvé ces trucs-là, qui sont aussi des écrous à sertir, mais qui ont la particularité d'être beaucoup plus fins. Hein, ceux que je viens de vous montrer, c'est des trucs qui sont assez costauds, mais on voit que derrière, voilà, je veux dire, ça fait une surépaisseur qui est assez importante. Là, des fois, moi, dans des tôles fines, des trucs comme ça, j'ai besoin de pouvoir mettre, voilà, des filetages, hein, surtout quand c'est des tôles, en gros, qui sont pas assez épaisses pour pouvoir y faire un taraudage. Et ces petits écrous là qu'on met à la presse, ou éventuellement, voilà, en tapant, hein, généralement, voilà, on fait un trou, on l'insère de force et éventuellement on rabat un petit peu les bords avec un pointeau. Et ça fait des trucs qui sont assez costauds. Donc c'est en plus en inox. Et j'ai pris bah, voilà, les valeurs que j'utilise le plus, hein, 2, 2, 5, 3 et 4. Alors ça coûte quand même la peau du cul, faut dire ce qui est. Maintenant, là, voilà, c'est des paquets de 100 pièces. Je pense qu'avec ça, j'en ai pour toute ma vie. J'en utilise quand même pas énormément. Mais voilà, je suis content d'en avoir sous la main. Alors après, bah, toujours la visserie. Alors vous allez me dire, bah, à chaque fois, qu'est-ce que tu fais de toutes ces vis? Bah, j'ai du choix. Le problème, hein, c'est que quand on bricole, vous avez vu qu'à chaque fois que je fais des appareils électroniques, bah, en effet, il y a la partie circuit imprimé et tout, mais derrière, souvent, c'est qu'une petite partie d'un appareil fini. Derrière, voilà, il y a tous ces accessoires qui vont autour, et en plus, toute la visserie, et c'est incroyable, à chaque fois que je fais des trucs comme ça, le nombre de visseries qu'il y a. Et l'important, c'est d'avoir du choix, c'est que... Voilà, des fois on a besoin de 2, des fois on a besoin de 2,5 et tout. Et par exemple, en entretoise, j'étais pas très riche en entretoise de 2,5. Donc là, j'ai trouvé ce petit set, là, qui est pas mal. Là, par exemple, ça, c'est des vis aussi de M2,5, pareil, en BTR, là. Donc ça, c'est pareil, de toutes les longueurs. Là, on en trouve aussi... Donc ça, en fait, c'est des vis de différents diamètres, mais qui ont des... C'est pas des têtes fraisées, mais des têtes très très plates. Donc ça, des fois, c'est aussi utile. Là, j'ai du M2, toujours en CHC, parce que c'est pareil, je commençais à en manquer, à force d'en utiliser. Et là, on voit aussi différents assortiments de vis, enfin d'écrous, je veux dire, autobloquants, avec cette petite couronne en nylon. Donc là, voilà. Donc voilà, toutes ces petites boîtes, là, je les range. Hein, ça, c'est sans doute, s'il y a un truc qui est bien rangé chez moi, quand même, c'est plutôt justement tous ces trucs de visserie, qui fait que, voilà, je les trouve facilement. Et ma foi, c'est un vrai plaisir quand on bricole, voilà, de ne pas avoir à chercher, et de se dire qu'on a quand même du stock. J'ai pris aussi ça, donc ça, en fait, c'est des joints. Ces espèces de joints, là, qui tiennent la température, là, en truc un peu rouge. Donc là, voilà, il y a différents diamètres. Et alors pour info, cette boîte-là, quand elle est arrivée, tout était mélangé. C'est souvent le cas, parce que dans le transport, ça remue. Et bah, voilà, il a fallu que je retrie tout. Enfin bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas d'ordre particulier. Hein. Là, j'ai trouvé aussi ces connecteurs. Là, pareil, hein, pour des trucs qui vont dehors, qui permettent
voilà, de commuter des moteurs, enfin, un petit peu tout ce qu'on veut. Avec, là on voit ce capuchon étanche dessus, et on voit que c'est du triphasé. Bon, c'est sans doute pas la super méga qualité, mais pour ce que j'ai besoin de faire, ça ira très bien. Dans un précédent QDM, je vous avais montré que j'avais trouvé plein de super embases de ce style-là, là. Et j'ai dû déchanter un peu dans la mesure où dans tous ces embases-là, c'est un peu l'enfer. Comme ça, on croit que ça se ressemble, et en fait, non. Il y a plein de diamètres, il y a plein de trucs. Alors, je sais pas s'il y a quelque part une norme en fonction de la tension du courant et tout. S'il y en a une, à mon avis, elle est plus tellement respectée. Ce qui est sûr, c'est que ça fait chier, on n'a jamais le bon truc. Alors j'avais acheté tous ces super connecteurs, je me suis dit c'est con, je peux pas les utiliser, parce que j'avais pas les connecteurs mal. Mais là j'en ai trouvé, et a priori ça devrait le faire. Alors rien à voir, là j'ai trouvé ces petites LED, parce que, alors j'ai pas mal de LED, mais ça c'est des LED qui existent depuis très longtemps en fait dans le monde des LED. C'est pas vraiment du CMS, mais c'est des petites LED, voilà, on peut le voir. Je sais pas si on voit bien, qui sont comme ça. Donc quelque part, je crois que c'est du 2 mm le diamètre, et qui permettent de faire des éclairages comme ça, ou des montages très ponctuels. Donc ça, bah, j'en avais pas énormément de ça. Et là, j'ai trouvé ce petit assortiment. Avec ça, je devrais être tranquille un moment. Ensuite, j'ai trouvé ce super truc que j'utilise aussi assez souvent. Voilà, c'est ces petits systèmes à griffes là. Alors celui-là est de très bonne qualité. C'est de l'aluminium usiné là. Et bah, voilà, des fois c'est pratique quand on a une vis qui tombe ou quelque chose. Donc ça, j'en avais déjà, mais c'est pour mettre dans mon bureau où j'en avais pas. Donc voilà. J'ai trouvé aussi, en parlant d'interrupteurs, ces modèles, qui sont aussi pas mal. Et voilà, qui ont ce capuchon étanche, et qui permettent aussi d'aller dehors. Et que là, des fois, je fais des trucs qui vont plutôt en extérieur. Ensuite, vraiment, il n'y a pas d'ordre logique. Hein. Il y a ça. Alors ça, c'est quoi? Bah, c'est des caches de connecteurs SMA. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc des caches qui sont pas court-circuitants. Des fois, il y en a où il y a une petite pinoche au milieu qui permettent par exemple de mettre une entrée en court-circuit. Ceux-là sont juste des protections. Mais voilà, ça permet de ne pas les perdre avec cette petite chaînette et de les protéger des entrées de la poussière. Et voilà, quand on fait des montages qui sont éventuellement sur le terrain et autres, bah, ça évite que les entrées s'abîment. Alors ça c'est quoi ça? Je vous ai déjà montré des trucs comme ça, et là c'est un que je voudrais mettre dans un panneau électrique. C'est ces petits machins Shintok là qui permettent là d'afficher, alors ça affiche la tension, le courant, la consommation, le cosinus phi. Alors il y a deux modèles, il y en a un où bah, en fait le capteur est à l'intérieur, si on passe le fil là à l'intérieur de ce trou là, et sinon c'est externe, c'est le modèle que j'ai pris ici. Donc pour mesurer le courant, il faut passer le fil à travers de ce transformateur là. Et donc là bah, je m'aperçois que le truc il est cassé. Je suis pas content du tout. On voit là la vitre est cassée. Alors je sais pas s'il fonctionne ou si c'est un truc à cristaux liquides. Là, ça j'avais pas vu. Enfin bref, je verrai ça. Enfin voilà, bon comme je vous l'ai montré sur ces petits trucs chinois, faut comme se méfier. Mettez un fusible en série avec. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et voilà. Et j'espère que je pourrai quand même l'utiliser. Si c'est que la vitre, je pourrais peut-être la changer. Alors ces afficheurs, il n'y a pas longtemps, je vous ai montré là sur mon CP0124 que j'avais utilisé ces petits afficheurs là, qui sont basés sur ces 16K33 là, des petits circuits intégrés très pratiques, et qui permettent voilà, très facilement de faire des affichages, des horloges, des trucs comme ça. Alors il y a des modèles qui font des 7 segments, et il y a des modèles comme ça à 14 segments. En utilisant une autre librairie, permettent de faire carrément des lettres. On est chez plusieurs, des rouges, des verts, et quand on a des modèles comme ça, on peut voilà, on peut facilement les mettre en série pour avoir 4, 8, autant de caractères qu'on veut. Ici, et ça marche très bien. J'ai fait un petit POC là, je veux dire très rapidement, en 3 lignes de code, on peut afficher ce qu'on veut, c'est très bien foutu. J'ai toujours bien aimé les afficheurs 7 segments, je préfère ça au LCD par exemple. Et ça c'est qu'en plus ceux-là sont assez lisibles. Alors toujours dans la mécanique, un pointéau automatique.
c'est vraiment très pratique, hein. Ça sert à marquer les trous, hein, à les pointer pour après percer. Et donc l'idée c'est que voilà, quand on appuie comme ça, on appuie assez fort et toc, au bout d'un moment, ça un système de déclenchement qui fait que ça marque très bien là les trous. Et voilà, enfin, pour moi c'est un must-have, ça, si on a une perceuse. Ensuite, il y a ces petits ébavureurs là. Donc ça marche aussi pas mal. Et ça, c'est pour mettre sur ma... Si il veut bien sortir de la boîte. Évidemment, il ne veut pas sortir. Il doit être timide. Allez. Donc voilà, c'est ce système là qui va permettre de faire en fait un chanfrein, enfin d'ébavurer un trou, éventuellement de le chanfronner. Ça marche très bien. Et ça, bah, voilà, on peut mettre ça sur une perceuse visseuse. Enfin, on peut mettre ça sur différents trucs. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, mécanique toujours. Je voulais pouvoir adapter éventuellement sur mon tour le cône de broche et du CM3 et le cône de la contrepointe c'est du CM2. Et comme j'ai pas mal d'outils, moi plutôt en CM2, bon, en fait c'est un adaptateur hein, de cône morse, voilà, qui va permettre de changer du CM3 en CM2. C'est aussi simple que ça. Il y a tous les adaptateurs possibles dans ce sens-là, dans l'autre. C'est pas ce qui manque. Mécanique toujours, j'ai trouvé ces petites équerres à chapeau là, qui étaient aussi, ma foi, plutôt sympa. Donc ça existe en différentes tailles, j'ai pris toutes les tailles. Voilà. Donc ça c'est pareil en fait, c'est pour mettre dans mon autre atelier. Comme ça, j'aurai ça sous la main. Ensuite, ça que je vous conseille aussi. Alors c'est assez cher, mais c'est plutôt de la bonne qualité. Alors ça, j'ai trouvé ça chez Amazon. C'est quoi? C'est ces bobines de fil qui sont du fil silicone. Donc ça existe en différents diamètres. Et alors c'est des boîtes qui sont pratiques parce que ça c'est pour les transporter. Mais après voilà, on voit que c'est une boîte. Il y a des trous qui sont prévus. Donc on enlève là les espèces de scotch qui mettent autour des bobines. Et derrière, bah, la boîte fait en fait distributeur de fil. Donc ça j'en avais déjà acheté une fois sur Amazon. Mais là j'en ai repris d'autres diamètres. Et bah, je rappelle que d'avoir du fil silicone pour tout ce qui est câble de mesure et tout, c'est enfin, voilà, ça apporte un confort absolument incomparable. Alors ensuite, quand on prête du matériel, des fois on le revoit jamais. Et bah, y a deux matériels que j'avais prêtés à des gens que maintenant j'ai plus tellement l'occasion de voir, et je pense que ces trucs que j'ai prêtés, on peut les considérer comme perdus, donc bah, j'en ai repris. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de ça. Et ça c'est quoi? C'est différents ressorts qui permettent simplement de plier des tubes, principalement des tubes en cuivre, mais sans que, évidemment, bah, il s'écrase. Parce que souvent si on prend un tube en cuivre et qu'on le plie comme ça, bah, il va se plier et ça va le boucher. En faisant ça, en gros, ça l'empêche. Hein, alors, il y a différentes techniques, on peut aussi remplir le tube de sable, mais c'est pas forcément pratique. Donc là, voilà, il y a ça avec différents diamètres. Et ça peut permettre voilà, de plier des tubes sans les écraser. Donc il y a ce système-là. Et ça, alors c'est pareil, j'en avais un, je l'ai prêté et je l'ai jamais eu. Donc c'est quelque chose qui est ma foi très pratique. C'est un petit testeur de prise. Je crois que je vous avais déjà montré ça dans le temps. Enfin voilà, donc ça marche très bien. Ça permet de vérifier le brochage d'une prise. Donc de savoir qu'est-ce qui est le neutre, la terre, la phase ici. Et éventuellement de détecter différents défauts. Donc selon ce qui va afficher, on va voir les défauts. Alors, je peux peut-être vous faire une démo si là j'ai une prise. Voilà, tiens, hop. On va se faire une petite démo live. Ça mange pas de pain. Voilà, donc là si je mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Donc là, voilà, on peut le mettre en route. Donc ça affiche en plus la tension, la fréquence, et ça dit si la prise est correcte. Enfin, il y a un mode d'emploi avec. Et en fonction des LED ici affichés, on peut voir s'il y a un défaut de terre, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ça, alors je vais pas appuyer dessus, mais ça permet de tester le disjoncteur différentiel. Donc pour 30 milli, c'est-à-dire que si on appuie ici, bah, ça va faire sauter le différentiel. Si ça le fait pas, c'est qu'il y a un défaut quelque part. Donc voilà, c'est très pratique ces petits testeurs. Ça permet de voir si tout testé facilement une prise. Donc voilà, et donc il y a une notice avec. Alors une notice qui, comme d'hab, elle n'est pas en français, mais
Honnêtement, c'est pas compliqué à utiliser. Ensuite, il y a ça aussi. Alors ça, je ne sais pas plus où je l'ai trouvé. Enfin, je le retrouverai pour vous mettre le lien. Alors ça, c'est de la marque Proxon et c'est vraiment très pratique. C'est des petits forets avec un... Ah bon, on peut l'ouvrir. Hop là, on fout. C'est ces petits forets qui ont, comme on peut le voir, c'est pas vraiment des pointes à bois, mais qui ont cette pointe de centrage. Et ça, quand on veut faire des perçages précis dans du plastique, de l'alu ou autre, ça marche vraiment très bien. Donc c'est de la marque Proxon. Bon, Proxon, je suis très partagé sur cette marque. Dans l'ensemble, c'est plutôt de la qualité, mais pour certains trucs, c'est fait quand même, c'est pas tellement costaud, quoi. Par exemple, moi j'avais essayé un tour Proxon. Le problème, c'est que bon, vraiment d'usiner des toutes petites pièces, voilà, ça manque de rigidité, voilà, c'est pas fait pour faire du gros usinage. Pareil, ils vendent aussi des perceuses fraiseuses qui sont pas mal, mais encore une fois, voilà, ça manque énormément de puissance, quoi. Enfin, j'ai quand même quelques outils Proxon. Dans l'ensemble, c'est quand même de la bonne qualité, mais voilà, faut bien faire attention, il ne faut pas leur en demander plus que ce qu'ils peuvent faire. Et pour finir cette collection à l'après-vert, j'ai trouvé de quoi voir mon avenir. Une boule, je pense pas de cristal, à mon avis c'est du bête vert, que j'ai acheté. Alors vous allez me dire, et pourquoi t'as acheté ça? Et la réponse c'est parce que. En fait, c'est parce que je voulais faire des expériences avec une boule de verre. Peut-être que je vous les montrerai, peut-être pas. Enfin voilà. Donc voilà cette petite boule ici dans la boîte. Bien, et ben voilà pour ce QDN qui j'espère vous aura intéressé. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo des liens où je les ai trouvés si ça vous intéresse. Sachant encore une fois, comme je le précise, les QDN c'est pas du tout des placements de produits. Tous ces trucs là je les ai achetés avec mes sous. Et voilà, je les ai pas achetés en fait dans le but de vous les montrer, je les ai achetés pour mon usage. Mais voilà, je vous en fais profiter si des fois ça peut vous intéresser. Alors, Maurice me dit que j'en ai oublié un, vous montrer, c'est ça. Alors c'est quoi? C'est des prises USB, voilà, qu'on voit qu'on peut monter en façade grâce à ces deux filetages. Alors là c'est un USB, mais voilà, on peut facilement bricoler quelque chose. Et ça permet de faire voilà, des prises en USB en face avant, qui sont ma foi plutôt sympathiques. Enfin donc, voilà, alors il fait très chaud ici, et ça va être de pire en pire. Là, pour le week-end du 14 juillet, il nous annonce des 38-40, et la dernière fois qu'il a fait chaud, là j'étais monté à 42,2, ce qui, ma foi, est beaucoup. Mais là, je ne sais pas si on va battre ce record. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même assez pénible, ne serait-ce que pour travailler. Moi, je suis en télétravail, mais j'ai pas de clim, j'ai rien. Je dois dire que c'est quand même pas toujours évident. Enfin bon, pour l'instant, on a de la chance. Il y a un peu de fraîcheur le soir. Tiens, Maurice, et alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la plage? Ah bah, t'as bien raison. Et alors, qu'est-ce que tu vois? Des filles en maillot de bain. Et d'ailleurs, tu avais des questions pour moi. Ah oui, c'est quoi? C'est quoi un maillot de bain 2 pièces? Bah, c'est un bikini. Une pièce, bah, c'est un monokini. Et 0 pièce, eh ben, c'est un bokunu. C'est bien connu. En tout cas, que l'offre Résistor, démon des résistances chauffantes, vous crame pas trop la peau. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.